Bonjour vous tous, je me présente Jacques Bourbon, je suis formateur en génie électrique et aujourd'hui donc je vais vous parler de la nouvelle norme NFC 1500 qui a été publiée fin août 2024 par l'AFNOR afin de répondre aux évolutions du marché. La norme unique se transforme maintenant en une série de 21 normes, facilitant ainsi le maintien à jour et les adaptations aux différentes typologies d'installation. Et à compter de la date de publication, vous disposerez d'une année complète durant laquelle la nouvelle série de normes pourra être appliquée de façon volontaire et puis de façon obligatoire à partir de septembre 2025. Je vais donc vous faire ici une synthèse des principales nouveautés de la norme. Alors, il y a d'abord les dispositifs de protection contre les défauts d'arc, également aussi appelés protecteurs d'arc, qui permet de protéger donc les circuits de prise de courant face à des défauts d'arc dans les chambres ou dans les circuits qui alimentent des équipements qui fonctionnent en permanence ou qui sont difficilement accessibles. Par exemple, les moteurs, les pompes, les VMC, etc. Les protecteurs d'arc sont à installer à l'origine du circuit protégé au niveau du tableau électrique et viennent compléter l'installation aux côtés des dispositifs traditionnels. Ensuite, les dispositifs différentiels. Le DDR ou dispositif différentiel résiduel de type F, qui est un dispositif de protection des personnes et qui se place en tête des circuits qui alimentent les équipements avec des variateurs monophasés, par exemple. Il est maintenant exigé par la norme NFC 1500 dans le cas notamment d'une climatisation, d'une pompe de piscine, d'une pompe à chaleur ou bien pour protéger une prise renforcée ou une bande de recharge de véhicules électriques. Grâce à sa capacité à détecter les courants résiduels à partir des fréquences mixtes comme 10 Hz, 50 Hz ou même 1 kHz, ainsi que les courants alternatifs sinusoïdaux et les courants continus. La technologie différentielle de type F offre ainsi une protection renforcée pour les équipements de variateurs de vitesse monophasés. Ensuite, nous avons donc les parafoudres. La nouvelle version de la norme NFC 1500-10 impose l'installation d'un parafoudre sur les réseaux de communication en cuivre. Et si un parafoudre est déjà installé sur le circuit de puissance, alors on recommande l'installation d'un parafoudre secondaire dans le cas d'un équipement de plus de 10 mètres de distance du parafoudre principal. Concernant les recharges de véhicules électriques, effectivement, la norme intègre maintenant donc la 15 000, la 15 100 722. Il est désormais obligatoire pour les installations donc de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables d'avoir un circuit dédié en IRVE protégé par un DLR. Ça signifie qu'on ne peut plus utiliser le différentiel qui alimente le circuit général et rajouter donc juste un disjoncteur. Il faut donc maintenant avoir un disjoncteur différentiel. Autre chose, il faut aussi avoir des obturateurs pour les socles de prise de bornes attachés avec les fiches jusqu'à 32 ampères. Et puis, il faudra donc prévoir le dimensionnement des câbles de protection en fonction de la puissance de la borne. Ensuite, il va y avoir un nouveau thème qui est apporté, c'est l'efficacité énergétique. La nouvelle norme NFC 1500, donc 8-1, intègre des nouvelles recommandations pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Elle permet de concevoir une installation efficace énergétiquement, quel que soit le cadre d'installation neuve ou existante. L'efficacité énergétique du logement répond à trois principes généraux. Réduire les pertes d'énergie dans les installations électriques, utiliser l'énergie au bon moment et maintenir et améliorer donc la performance de l'installation. Voilà un petit résumé des nouveautés donc de la norme NFC 1500. Alors, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le centre de formation Formapelec au 01 49 08 03 03 pour vous inscrire à nos formations sur les normes d'installation électrique. À très bientôt. Au revoir.